Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les, on a dit là, Verseau, pour la première quinzaine du mois d'octobre. Donc, bien évidemment, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller voir aussi. J'ai fait les autres signes qui sont dans la playlist. Donc voilà, tout est en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Et alors attendez, là je ne sais plus où j'habite. Voilà, on va commencer avec ça. Et à liker la vidéo si ça vous parle. Comme toujours, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde et certainement pas de la même façon. Donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne avec vous, et à laisser le reste. Et voilà, et n'oubliez pas que vous conservez votre libre arbitre en tout temps et votre pouvoir personnel. Cela étant dit, on va aller voir pour les Verseaux. Je suis assez curieuse. Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément une période qui... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas forcément une période qui est très évidente pour vous. C'est un peu le ressenti là déjà que j'ai de prime abord. On va essayer de mettre ça, que ça bouge pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Ça coince un petit peu au... Peut-être que c'est juste un ressenti pas justifié. Non, voilà. Il y a quelque chose, alors il y a quelque chose apparemment qui vous fait peur. Alors ça peut être, c'est très... Là, on pourrait mettre ça... C'est très général, hein, c'est de manière, c'est assez étendu, mais il y a quelque chose qui vous angoisse. Je ne sais pas trop ce que c'est. On pourrait nous parler que ce qui vous angoisse, c'est de pas, le chemin n'est pas clair pour vous. Soit ça peut être directement là, de manière très claire, des difficultés financières et l'angoisse par rapport à ces difficultés financières, soit par rapport à un enfant, si on a un enfant ou qu'on a un enfant dans son entourage ou qu'on est parent, on sent qu'il y a une difficulté. Là, on cherche vraiment son chemin et on voit bien sur cette carte, je ne sais pas si on le verra, mais il y a une biche et les biches sont sont en règle générale, bon, comme tous les animaux, mais sont hyper rapides et surtout hyper peureuses. Donc le moindre bruit, elles vont tailler la route. Donc là, il y a vraiment une notion, j'ai l'impression d'avoir peur de ne pas savoir quel est le bon chemin, quel est le chemin à prendre en fait. Vous, l'entrée dans le mois d'octobre, là, ça va être, c'est quelque chose où on y va vraiment très doucement, on est très précautionneuse, parce qu'on a l'impression qu'on sait vraiment pas ce qu'on fout là, quoi. Il y a un peu cette sensation dont on sait absolument pas ce qu'on est en train de faire, et il y a une certaine forme d'angoisse qui est générée par ça, justement. Oula, un petit peu trop de cartes. Le 2 de bâton va nous parler, pour moi, là, dans cette disposition-ci, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et j'ai l'impression que ce n'est pas des choix qui vous font trop rêver, quoi. C'est probablement d'ailleurs lié à la famille, hein, les choix à faire. Pour une majorité d'entre vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié à la famille ou au foyer. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir une carte en plus peut-être pour compléter ça ? Oui, c'est par rapport à soit des choses qui remontent du passé, si vous apprenez des choses par rapport à vos proches ou à un ex-compagne ou une ex-compagne, quelque chose qui pourrait remonter et réactiver des blessures que vous avez peut-être vécues durant l'enfance. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été complètement traité et ça vous revient en pleine face et là vous vous dites « Oh non, pas encore ça ». Il y a un peu cette notion de c'est ça, de « Oh non, pas encore ça, pas ça ». C'est un peu ça l'énergie là. Voilà, et on va voir, et votre comment dit-on, votre réaction première, ça va être de vouloir vous renfermer sur... Enfin, de vouloir vraiment vous mettre dans une certaine forme de bulle pour vous protéger et pour peut-être le danger avec ça, avec l'ermite et l'énergie que je sens, c'est de tellement vouloir se protéger et se blinder pour pas souffrir qu'on se coupe des émotions, qu'on se coupe de son ressenti, qu'on se coupe de tout et qu'au final on n'utilise pas cette opportunité, on pourrait dire cette possibilité, cette chance entre gros guillemets de pouvoir traiter le problème si on fait la politique de l'autruche. Donc là on vous recommande de ne pas faire la politique de l'autruche. Et ça c'est un serpent là? Non, c'est un dragon Commodore là. Il y a une idée de prédation, de prédateur là-dedans. Donc je ne sais pas s'il y a un ex qui était vraiment lourdeau qui va vouloir revenir ou quelqu'un au travail qui vous a peut-être harcelé si vous avez subi du harcèlement. On dirait que là on repart pour un tour quoi.
On repart pour un tour. Et on n'a pas du tout envie de repartir pour un tour, ce qui se comprend. Mais là, il faut vraiment que vous agissiez en étant dans le concret et ne vous laissez pas trop emporter par un besoin de trop être dans l'introspection, mais au contraire, agissez rapidement si vous êtes dans une position qui est dangereuse ou qui est vraiment inconfortable pour vous. Ouais. Ok. Au niveau de vos énergies et atouts et défis pour ce début, cette entrée dans le mois d'octobre. Alors, entrée dans le mois d'octobre. On a le chariot, on a le 3 de bâton, on a une deuxième fois l'ermite, ok, on n'avait pas bien compris. Donc oui, très clairement, vous rentrez dans l'énergie de ce mois avec l'envie d'être assez discret, je pense. Et il y a un vrai besoin de se sentir protégé et de chercher son chemin. Vous cherchez véritablement votre chemin en ce début de mois. Vous avez envie de planifier des choses. Pour moi, il y a peut-être des routes qui vont s'ouvrir, des révélations que vous allez avoir, des prises de conscience. Et on comprend qu'on ne pourra pas aller en solo, mais qu'en même temps, on ne peut pas trop se reposer non plus sur les autres et que de toute façon, ce qui est bien, c'est que ces deux cartes, ce sont aux antipodes et ce sont deux lames majeures. On a le chariot qui fonce, l'ermite qui regarde. Donc là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en action, mais vous êtes tout à fait conscient ou consciente qu'avant de vous lancer, vous n'allez pas vous lancer dans le vide sans parachute. Il faut savoir où on va. Donc là, on voit que vous n'êtes pas encore prêt à faire de vrais pas décisifs pour l'avenir, mais vous commencez à vraiment voir toutes vos options et à voir quelle est la plus viable en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez réussir à rebondir, je pense, même si vous êtes un peu en proie à des doutes et à la peur. Vous savez que vous avez des options et je pense que c'est ça qui vous rassure en fait. Vous n'êtes pas non plus complètement... là, on pourrait nous parler d'avoir peut-être une peine de cœur, d'être en pleine séparation ou de vous rendre compte qu'il y a un projet qui ne pourra juste pas être mené à bien, quoi. Qu'il y a quelque chose qui ne pourra pas aboutir à ce que vous vouliez ou à ce que vous imaginiez que vous vouliez en fait. Il y a peut-être une idée de devoir aussi faire un peu un bilan authentique pour voir est-ce que vous le désiriez vraiment cette chose ou est-ce que c'était juste un peu un fantasme ou une lubie. Il y a quelque chose où on doit remettre les pendules à l'heure, quoi, un petit peu. Au niveau de votre vie relationnelle, donc ça inclut aussi la famille, le foyer, tout ça. Le monde. Cavalier d'épée, valet de denier. On va recouvrir ça tout de suite. Oui, on a l'impression qu'il faut agir dans la précipitation, alors que justement, vous savez bien au fond de vous qu'il ne faut pas agir avec précipitation et que pour moi, ça vous travaille beaucoup par rapport à justement des notions de couple ou de séparation ou de vouloir se mettre en couple et en même temps d'avoir l'impression d'être un petit peu au bout du bout, qu'on vous pousse à bout, comme si vous étiez vraiment sur la défensive et sur les nerfs en ce moment. On entame, c'est intéressant parce qu'on entame quand même avec la carte du monde qui nous parle de terminer quelque chose ou justement d'être en conflit. Il y a des histoires à clôturer si c'est pas vraiment le cas et que vous faites l'effet yo-yo et qu'en fait vous partez, vous revenez. Là, il y a une idée avec d'ici début octobre, vous allez devoir vous positionner. Et vous allez devoir vous positionner très clairement par rapport à ce que vous souhaitez continuer et ce que vous souhaitez arrêter. Et c'est un peu comme un mauvais film. C'est un peu comme d'ailleurs ça c'est un très bon film, c'est pour ceux qui connaissent Greyhound Day, c'est le jour de la marmotte, avec... c'est Bill Murray, je crois. Et c'est ça, c'est le truc, c'est le mauvais rêve qui se finit pas, quoi. C'est le truc qui ne se termine pas. Et là, on sent qu'il faut que vous terminiez, quoi. Par contre. On va voir sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit. C'est le mauvais délire qui s'arrête pas, là. Et il faut que ça s'arrête, en fait.
voilà, il faut que vous appreniez, que vous voyez ça comme une étape d'apprentissage et que vous soyez prêt à aller, à avancer, quoi. Et n'ayez pas peur de vraiment voir les choses en grand et de faire les choses correctement dans les règles de l'art. Mais il y a une idée quand même là au niveau de votre vie sentimentale de vous positionner, il faut agir, hein. Mais pas en étant sur la défensive, en essayant à tout prix de vouloir éviter les coups, mais plutôt de se dire, bon ok, c'est ce que c'est, je vais me protéger, je prends la distance nécessaire et je vois pourquoi j'arrive pas peut-être à finir quelque chose, qu'est-ce qui m'empêche de finir, de quoi j'ai vraiment peur au final. C'est ça que ça nous demande. De quoi est-ce que vous avez vraiment peur? Qu'est-ce qui vous fait si peur à l'idée de vous désengager ou au contraire peut-être de vous engager mais dans autre chose? Ok, on va voir du côté professionnel. On sent qu'il y a un besoin d'être... il y a de la concentration, vous êtes quand même très concentré, quoi, hein. Oh, bah tiens, le jugement est sorti à l'envers, on va prendre ça en compte, hein. Vous doutez parce que vous avez l'impression que c'est pas assez clair pour vous, alors que j'ai l'impression que c'est limpide. Mais après, ça dépend des cas. Peut-être que vous êtes vraiment dans le flou artistique et que là, il va falloir utiliser les atouts, entre guillemets, de l'ermite, qui est justement d'avoir une vraie perspicacité et surtout d'être factuel et de regarder avec sa petite lanterne pour éclairer la situation. Donc, si vous êtes dans le flou artistique, effectivement, il faudrait clarifier les choses voilà, durant le courant du mois pour savoir où vous en êtes vraiment. Beaucoup de bâtons, on sent que vos désirs sont frustrés, vos projets sont contrariés, les relations ne prennent pas la tournure que vous voudriez. Il y a vraiment une notion de frustration qui est présente quand même ici, hein. Ok, au niveau pro, encore le 6 de coupe, donc ça c'était en lien avec votre vie professionnelle, mais là c'est plutôt de manière positive pour le coup parce que ça va nous indiquer que justement la clarté vous allez la trouver. On a le soleil qui nous parle vraiment de pouvoir retrouver la foi, la confiance. Je pense aussi que vos amis, notamment si vous avez des amis d'enfance à qui vous confiez vos difficultés, pourraient vraiment vous être d'une grande aide. Le 6 de coupe, ça va être avec le fait aussi de pouvoir revenir peut-être à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus épurées, de plus résister au changement, mais d'embrasser complètement ce changement qui vient vers vous, parce que on dirait que vous freinez un peu des cas de fer au niveau de votre vie pro, alors qu'un renouvellement est en cours et qu'en plus, je pense que vous allez avoir des opportunités et des offres, mais il y a quand même quelque chose où vous êtes un petit peu, est-ce que j'y vais ou pas? Il y a encore cette notion de manque de clarté qui va devoir, que vous allez pouvoir justement dépasser d'ici là, début octobre. On va en prendre une petite dernière, peut-être pour en savoir un tout petit peu plus. Alors... Oui, la reine de denier, pour moi, c'est que soit on va vous offrir une opportunité, soit de toute façon, vous allez vouloir vous la jouer assez confortable. Et de toute façon, je pense que vous avez fait par le passé pour moi, vous avez bien maîtrisé ce qu'il fallait maîtriser et vous avez fait les bons choix jusqu'à présent pour votre travail. Donc, ne doutez pas de vos compétences parce que pour moi, vous êtes déjà dans une position qui est plutôt sécure, où vous êtes déjà dans une forme de confort. Donc, vraiment, il y a une idée de rester ancré et de rester... de bien gérer vos finances, de ne pas faire d'excès, mais pour moi, il y a vraiment une idée d'être dans quelque chose qui est porteur et vous êtes bien en place déjà, ou en tout cas, vous allez trouver votre place si ce n'est pas encore le cas, mais c'est juste votre peur de changement qui ralentit un peu les choses, mais ultimement, je pense que vous allez vouloir vous allez aller vers ce qui vous convient et je sens que sur la vie pro, c'est quand même assez c'est de bon augure. Ok, on va voir au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on va prendre ça et apparemment message de vie pour vous. Alors. Ah bah ouais, bah on est dedans, hein. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego.
Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. N'oubliez pas de jouer, prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc la peur du changement, elle est là parce que vous savez qu'il y a un renouveau qui est en train de s'opérer et vous redoutez ça alors qu'en fait, je pense que ça va vous être très bénéfique. C'est juste des appréhensions en fait. Rien de bien méchant. Ok, au niveau du message de fin, qu'est-ce que je pourrais transmettre au Verseau? Alors, les Verseaux. Un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Donc là, tu remplaces en fonction de ce que tu crois. Tous ces messages provenant du supposé hasard, de paroles, de gens qui m'entourent, des mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle. Suis-je à l'écoute? Donc là, je pense que ça aide aussi à nous indiquer, enfin ça nous donne un bon indicateur, restez ouvert, écoutez les signes de la vie. Écoutez vraiment votre ressenti et soyez vraiment réceptif et réceptive. Ça vous aidera beaucoup ce mois-ci. J'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver, je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière même dans les épreuves, tout se place pour mon plus grand bien. On en revient à cette idée d'avoir l'impression dans votre vie sentimentale et relationnelle, d'avoir l'impression de devoir lutter pour exister ou pour montrer votre point de vue. Et en fait, voilà, là on vous rappelle bien, vous n'avez pas à vous justifier. Vous avez juste à être qui vous êtes et si les personnes ou la personne en face ne comprend pas ça, bah, c'est peut-être que voilà, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui est foncièrement compatible avec vous si ces personnes ou cette personne ne peut pas respecter vos choix en fait. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont en barre d'infos et je vous souhaite un très joli mois d'octobre.